Évidemment rempli. Et sans tarder, nous allons passer donc à l'enseignement de notre thème du jour, à savoir l'âme de l'apôtre Jean d'Or. Pardon, dans l'âme de l'apôtre Jean d'Or, il comporte 16 articulations. On va rappeler que c'est un thème révélé, reçu par la prophétesse locale Sandrine Méto, qui est l'autrice, n'est-ce pas, du livre qu'on va présenter tout à l'heure. Apôtre Petit, la lecture. Oui, avant de faire la lecture, tu sais, l'argent c'est le nerf de la guerre. Tu as annoncé les œuvres sans parler du prix. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui veulent se procurer déjà de ces livres et ils veulent savoir combien coûte de l'incertitude sous des vies, Révélation tome 1. Et bon, lorsque la particule originelle se singularise en nous, on va en parler tout à l'heure. Donc, les prix, s'il te plaît. Oui, moi j'aurais souhaité qu'ils aient déjà l'idée qu'il y a des livres sur place. Tout à l'heure, on va donner les prix. Mais sinon, le livre qu'on va présenter ce jour pour 10 000 francs, il comporte 150 pages avec les thèmes, avec n'est-ce pas on va dire quoi, c'est regroupé n'est-ce pas, en plusieurs sujets. On va tout à l'heure vous les présenter. C'est pas encore le moment. On gagne un temps n'est-ce pas par rapport à. Ok, dans l'âme de l'apôtre Jean d'Or, prenez vos thèmes et suivons attentivement. Vous savez, le silence c'est une méthode spirituelle, un jar. Pendant qu'on est en train de lire, tu peux recevoir ta part en l'instant. Tous les thèmes que vous avez en main sont ionisés. C'est passé dans un laboratoire spécial. L'apôtre Jean d'Or y a déposé son souffle. Ses compagnons, les veillards, l'équipe de la transfiguration, les 4 êtres vivants. Donc vous avez quelque chose en main. Je vous conseille le thème du jour. Ne le jetez pas. Alléluia. Ça doit faire partie de votre livre des cheveux. Dans l'âme de l'apôtre Jean d'Or, 1, c'est la splendeur. 2, c'est la tempérance. 3, c'est la bonté. 4, c'est l'amour. 5, dans son âme coule le vrai magnificat et les éclairs de feu. 6, les données de Dieu sont écrites dans son sang. 7, ce n'est pas un fait du hasard, dans la mesure où ses ancêtres étaient très stricts, très véridiques et amour. 8, il en a plus de ce qu'il a pris, subi des modulations indescriptibles. 9, il y a des expériences que lui seul a subies et lui seul également peut être à même de vous parler. 10, dans son âme réside la loyauté voulue par Dieu. 11, il est diplomate dans l'âme. 12, c'est une chose d'être enfant de Dieu et une chose d'être aimé de Dieu. 13, dans cette âme, vous allez retrouver des formules mathématiques qui sont des milliers. Selon vous, hommes, mais 13 selon Dieu. Je reprends. Dans cette âme, vous allez retrouver des formules mathématiques qui sont des milliers. Selon vous, hommes, mais 13 selon moi, Dieu. 14, vous constaterez que son âme vibre à une fréquence très élevée et même les transfusions sanguines ne peuvent stopper le processus. 15, il faut reconnaître qu'il a une fois de plus changé de grade dans les cieux il y a quelque temps. 16, dans son âme réside la discrétion, la bonne discrétion voulue par notre Père. Locadi, Sandri, Méto, bonne dégustation. Silo. Voilà, l'apôtre va essayer d'expliquer. Et à la suite de cette explication, vous aurez donc l'opportunité de poser des questions. Donc la parole est à l'apôtre Jean d'Or. Bon Dieu a procédé de la même façon, c'est-à-dire les 4 premières articulations, résume le thème, et à la fin, la dernière articulation, c'est la grande conclusion. Par exemple, il dit de lui, c'est la splendeur, c'est la tempérance, c'est la bonté, c'est l'amour. Là, pour ceux qui connaissent un peu l'apôtre Jean d'Or, c'est vraiment lui, tel que défini par Dieu lui-même. Et en dernier lieu, dans son âme réside la discrétion, la bonne discrétion voulue par notre Père, c'est-à-dire voulue par Dieu. Et nous disons par là que Dieu a pris cet échantillon pour vous dire que vers la fin, il a sorti des dizaines de thèmes. Je mens.
Mais quand tu parles de mon âme, c'est à la fois spirituelle et tout ce que vous voulez. Parce qu'habituellement, on se demande qu'est-ce qui peut être dans l'âme de l'Israël. Dieu profite de l'occasion de cette fête pour vous décrire mon âme. Il est même allé au-delà de ce que mon âme est habituellement. Vous avez à réagir pour quelques questions. On va prendre 4 ou 5 questions. Comme nous avons beaucoup d'applications. Merci à vous. Pendant réagissez vite. Vous donnez le numéro. Micro. Pendant allez vite. Vous entend. Oui, bonsoir. Ma première question est sur la question 12. C'est une chose d'être enfant de Dieu, une chose d'être aimé de Dieu. Après, j'aimerais connaître la différence entre ces deux termes. Être enfant de Dieu et aimé de Dieu. Oui, même justement, nous savons que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait 12 disciples. Et parmi les 12, il y en avait un qui était le plus aimé. Vous savez qui? C'est l'apôtre Jean. Et l'amour entre Jésus-Christ et l'apôtre Jean était tel que les autres en étaient jaloux. Donc ça veut dire que tous nous sommes intrinsèquement enfants de Dieu, fils de Dieu, tout ce que vous voulez. Mais il fait le distinguo entre enfants de Dieu et aimés de Dieu. Ça dit ce sont ses préférences. Et n'importe qui peut avoir la préférence de Dieu, en condition d'accepter qu'il est en nous et qu'il peut véritablement, sans trop de spéculation, s'exprimer en nous. Merci à vous. Bonjour grand-père. Ma question réside au niveau du titre dans l'âme de l'apôtre Jean d'Or. J'aimerais premièrement savoir qu'est-ce que l'âme. En deuxième lieu, pourquoi est-ce que vous nous ramenez dans votre âme, dans l'âme de l'apôtre Jean d'Or? Merci, amen. Oui, effectivement, nous savons que sur le plan spirituel, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Et l'âme, c'est généralement celle qui gravite entre l'esprit et les autres dimensions. Puisque l'âme fait le chemin prédéfini et l'esprit exécute. L'âme prédéfinie préoriente, se met en action, mais la personne qui agit le plus puissamment, sans trop de réflexion, c'est l'esprit. Quand il faut savoir que l'esprit agit. Si vous frappez, quelle que soit la situation, il agit selon la convenance. Mais c'est l'âme qui étudie pour orienter l'esprit. Donc, l'âme est devant pour créer le chemin et l'esprit vient accorder pour réharmoniser. Bref, le grand boulot, c'est l'esprit, mais en même temps fort. Merci à nous. Donc, quand on dit dans l'âme, c'est-à-dire on n'est pas superficiel, on est au cœur de l'âme de l'apôtre Jean d'Or. Qu'est-ce qui s'y passe? Je vous entends parler de l'apôtre Jean d'Or. Certains se sont demandé si ce n'était pas des histoires inventées. Mais aujourd'hui, allons-y dans son âme. Pas seulement du repos, aussi vous pouvez aller dans l'âme de l'apôtre Jean d'Or. Mais si c'est avec la chose là, pardon, abstenez-vous. Si c'est naturellement dans la discrétion, dans le prêtre, dans la splendeur, on vous acceptera, on va vous donner cette âme-là. Et vous y recevrez selon votre convenance. Et ça ne ratera pas. Merci à vous. Silo, je suis au numéro 13. Dans cette âme, vous allez retrouver des formules mathématiques qui sont des milliers selon nous hommes, mais très selon moi Dieu. Je voudrais savoir quel est l'apport des formules mathématiques
dans la vie spirituelle. Et pourquoi on parle de 13 selon Dieu? Merci. Oui, effectivement, il y a des milliers de réactions. Par exemple, notre sœur de métro a reçu une des possibilités. Mais quand Dieu précise que on parle de 13, dans la cabale céleste, le 13 renvoie à l'amour, à la justice et à la sainteté. Si vous avez l'amour, la justice et la sainteté, vous avez tout de Dieu, vous avez tout de la science, vous avez tout de ce qui est susceptible d'exister. Et à partir de là, que ce soit des milliers ou des millions de possibilités, la réalité de l'amour, de la sainteté et de la justice vous donne d'aller en profondeur en moins de 12 secondes, puisqu'en réalité avec Dieu, tout se joue en 3 secondes, ouverture, réception, manifestation et expression. Merci, Amen. Nous prenons aussi une question dehors. Merci. Je suis au numéro 15. Il faut reconnaître qu'il a une fois de plus changé de grade dans les cieux. Il y a quelque temps. Ici, nous parlons de l'apôtre Jean d'Or. Son nouveau grade dans les cieux, c'est quoi? C'est ce que je voudrais savoir. Et les grades dans les cieux, s'il faut dire, nous parlons de Dieu le Père, Dieu le Fils et du Saint-Esprit. Moi, je crois que c'est les grades que je connais. Et là, maintenant, son grade, son nouveau grade, puisqu'il y en avait avant. C'est lui le Saint-Esprit, c'est lui Dieu, c'est quoi? Je ne comprends pas, je ne veux bien comprendre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce ne sont en réalité pas des grades. Ce sont des personnalités essentielles de la Bible. Et maintenant, quand on parle de grade, par exemple, en 1997, Dieu était dans le ciel, il était question de soutenir ma terre qui correspond à ce que nous appelons sur la terre application. Et à partir de là, le terme était simple, c'était 1 plus 1. Et on m'a demandé la réponse. Tout ce initialement, je vais parler de 0 plus, mais arrivé au série, ils m'ont dit 1 plus 1, ça fait combien? Et dans ma logique du grand N, je me suis précipité à dire 2. J'ai eu 0 sur 20. C'est après qu'il y a eu précisément au niveau de mon âme, et Dieu m'a ramené au fait, dans la réalité, on ne devrait pas dire 1 plus 1 égale 2. 1 modulo 1 temps vers. Ça peut être 2, ça peut être n'importe quoi. Et vous savez que même dans l'énergie quantique et hors de la métaphysique, on tend vers. Et quand on tend vers, ça nous ramène à la réalité. Et là, on devient encore plus humble. Et à partir donc de là, on peut dire qu'effectivement, même dans le sujet, beaucoup de grâce, tantôt le 26e vieillard, Anne, parmi les anges, à Caen, il y a beaucoup de titres. Mais dernièrement, s'est rendu compte que c'était encore difficile d'avoir accès à mon enseignement. Et c'est pour cela qu'ils m'ont rencontré dans le niveau grade de la connaissance pure et dure pour que je puisse anticiper ce que la deuxième fois de route, c'est-à-dire l'incarnation pure et dure du souffle saint. Et à partir donc de là, ce qui est déjà vrai, c'est que quand vous prenez vers moi maintenant, on parle du tout et de rien, mais à la fin, quand il est question de vous répondre, à un niveau, Dieu me dit, laisse-moi faire. Une fois qu'à intervenir l'Esprit, le Saint-Esprit, ou bien Jésus-Christ, ou bien quelconque ange, et on va en profondeur, expliquer Nyanga, c'est qu'on touche des aspects que vous n'avez même pas touchés, mais des aspects tels que c'est vrai. Et à la fin, dans le niveau grade, quand Dieu travaille sur vous, il sait, parce qu'il s'est rendu compte qu'on se peine pour vous aider, mais après, comme la graine de la Bible, on vient, on arrache, et puis vous êtes vide. Pour éviter cela, Yahweh rappelle votre nature, ce qui vous intéresse le plus, saint, saint. Quand nous prenons les deux dernières versions. Oui, la première question sera toujours dehors. Bonjour,
articulation 14. Vous constaterez que son sang vibre à une fréquence très élevée et même les transfusions sanguines ne peuvent stopper ce processus. Maître, j'aimerais comprendre si, pour ceux qui ont été longtemps subjugués par l'être dissocié, est-ce que dans leur sang également peut résider des résidus de l'être dissocié ou alors la présence du Saint-Esprit dans leur sang? Amen. Oui, effectivement, ce que Satan cherche. Il cherche toujours à nous toucher là où nous ne l'entendons pas. Ce dernièrement, il a été révélé dans un thème que Satan, pendant que j'étais malade, était le moment où il pouvait provoquer la colère. Alors, vous savez que la colère est l'ennemi numéro 1 de Dieu, même plus ennemi que Satan lui-même. Et on peut donc dire qu'en réalité, Dieu nous donne tout simplement la possibilité de revenir directement vers lui. Et quand nous revenons vers lui, quand nous nous ouvrons véritablement, il entre en profondeur dans notre âme et il nous restitue ce qui est suffisamment proportionné pour nous. Et à partir donc de là, parfois, dans la nouvelle classification, vous pouvez poser votre question, mais Dieu rectifie le tir et vous dit non, posez plutôt telle question. Et quand vous posez la question, il a dit suffisamment en profondeur avec Dieu. Tout est possible, pas seulement au niveau de l'apôtre Jean d'Or, car il prend seulement l'apôtre Jean d'Or comme celui-là qui lui a obéi, comme celui-là qui lui a été fidèle, et à partir de là, on sait véritablement qu'il a démontré jusqu'à l'hôpital, il lui a subi de transfusion sanguine. Et vous savez effectivement que très souvent, quand nous subissons des transfusions sanguines, bon, il est vrai que certaines personnes n'en veulent même pas, mais même s'il peut y avoir quelques manipulations dues à des dispositions, sans doute avant même qu'on ne transfuse du sang, quand j'étais à l'hôpital de district de Soie, et à partir de là, même avec des appels, on s'est rendu compte que ma fréquence est rapide. Il y a une personne dans la salle, Valérie, qui avec son appareil a constaté que effectivement mon cri est excessivement rapide, mon champ magnétique est excessivement rapide. Puisque cette nouvelle forme de radio se base beaucoup plus sur l'aspect électromagnétique. Oui, c'est vrai. Dieu n'a rappelé que la vérité. Bon, on va à la dernière réaction si on a. Oui, on a. Apôtre, permettez, comme vous avez à ce moment, vous avez compris simplement sur l'enseignement, le temps que tient directement la poche. Les surprises vont commencer tout à l'heure après l'enseignement. On a 3 bonnes surprises pour vous. Et nous allons permettre d'abord à l'apôtre de conclure sur cet enseignement. Vous savez, lorsqu'on parle de l'âme de l'apôtre Jean d'Or, ne voyez pas seulement en la personne, vous voyez, n'est-ce pas, comme cet esprit de l'origine qui est parti, n'est-ce pas, de sa source, qui s'est véritablement réalisé et rentre dans l'universalité. Donc il est question véritablement de s'identifier à cet archétype-là. C'est-à-dire que c'est pour nous comme une sorte d'échantillon auquel n'est-ce pas, on doit se recodifier, on doit s'identifier pour retrouver également notre dimension divine qui est véritablement humaine à 100%. C'est-à-dire 100% divin, 100% divine. Et c'est on va dire quoi, c'est une sorte d'appel pour que chacun, comme disait le Seigneur Jésus-Christ, soyez mes imitateurs. Dans l'apôtre Jean d'Or, ne regardez pas seulement à l'homme, n'est-ce pas, fils de Yubi Joséphine, mais regardez, n'est-ce pas, à l'homme, fils de Dieu. Amen. Alors l'apôtre Jean d'Or va conclure tout à l'heure, et nous revenons donc aux surprises que nous avons prévues pour vous. Oui, effectivement, ça va donc dire que Dieu rend tout simplement autonome mon être, mon âme et mon esprit. Et parfois, vous pouvez être au Cameroun ou hors du Cameroun, et même si je ne peux pas endormir au bébé, certaines parties de mon corps, de mes ailes, peuvent réagir. La preuve que ces derniers temps, il y en a qui voient la lumière, il y en a qui ressentent mon odeur, et ça devient actif, et c'est une très bonne chose. Donc ça veut dire que Dieu prévoit toutes les possibilités pour vous toucher. Même s'il y a la chose qui ne veut pas que vous ayez l'entraînement,
Dieu touchera sur votre âme, sur votre esprit, sur votre aide, et les choses iront pas vite, sans que ce soit aux pauvres. Merci à nous. Amen. Amen. Ouais, on va